On est tellement nuls. Carrément là, ça en devient épuisant. Je suis en train de voir mon Real Madrid se faire balader en tiki-taka par Elche. Elche, un club qui est sur 0 victoire lors de ses 5 derniers matchs en Liga. Vous avez bien entendu, c'est la même équipe qui nous apprend à jouer au football aujourd'hui. Et je sais pas si je suis une seule, mais à chaque match du Real Madrid, j'ai l'impression de me faire passer pour un fou. Xabi Alonso, au cas où tu n'aurais pas un calendrier chez toi, on est en décembre. On est en décembre et voici la composition qui nous a affichée aujourd'hui encore une fois. Et comme d'habitude, quand il y a une rotation à faire, c'est sur Vinicius que ça tombe. Comment on en est arrivé au point où on n'a aucune identité de jeu? Je vois les joueurs se balader sur le terrain, chacun court de partout, je sais même pas qui joue où. Avec Xabi Alonso depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il y a un truc qui fonctionne, il le change, on sait pas pourquoi. Quand Vinicius est bon et qu'il sort des masterclass, il le sort. On l'a vu au Classico. Lorsqu'il y a une composition qui fonctionne bien, il le change en Liga pour faire ses fameuses rotations, ce qui fait qu'on est en décembre et il n'a aucune composition type. La connexion Arda Güler et Kylian Mbappé qui marchait très bien, qui marchait du tonnerre en ce début de saison, il a changé ça aussi. Il a demandé à Arda Güler, voilà, de commencer à descendre bas. Arda Güler a commencé à jouer en tant que 6 et Jude Bellingham a pris sa place de 10. Ce qui fait qu'on perd encore une chose qui fonctionnait bien. Sauf que tout ça, là, nous, on est là devant nos télés, on voit mais Xabi Alonso devant son terrain. Voilà, lui, il voit rien, tout va bien pour lui. Je sais pas où Florentino Pérez a commandé ce Xabi Alonso là, mais en tout cas, c'est pas le vrai. Voilà, vérifiez. Et il va falloir aussi m'arrêter le cirque avec Rodrigo. Le frérot, depuis le début de la saison, ça fait 8 mois, il n'a pas marqué un seul but. Je t'aime bien, mon ami, mais stop. Voilà, mettez-le sur le banc. Le jour où il va se réveiller, il sera titulaire. Arrêtez de me casser le rythme de Vinicius. À chaque fois qu'il est bon, vous le changez, vous cassez son rythme. En fait, il y a tellement de problèmes partout que tu peux pas en citer un. La défense est catastrophique. Regardez les buts qu'on se prend aujourd'hui. Le milieu, il n'y a rien qui va. L'attaque même, oh. Nous vivons dans un monde où il y a des Madrilènes qui veulent faire croire au monde entier sans aucune peine que c'est le Barça qui vole. On vit dans un monde où des Madrilènes veulent faire croire au monde entier que c'est le Barça qui vole. On vit dans un monde où Madrid a une chaîne télé où ils mettent la pression aux arbitres. Alors que c'est eux qui volent. Lamine Yamal l'a dit. Ils volent et se plaignent. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, t'as Pérez qui parle de l'affaire Negreira, je ne sais pourquoi, et qui explique que ça coïncide avec les meilleures années sportives du Barça, alors que si on se refait toutes les meilleures années de Madrid en Ligue des Champions, il y a très souvent des erreurs d'arbitrage et la pièce est toujours de leur côté. Et ce soir, ils sont tellement nuls qu'ils ont été obligés de voler Elche, parce que c'est clairement du vol. 2 buts scandaleux. Après Tchouaméni qui se transforme en deuxième gardien, on a Bellingham qui se transforme en basketteur. Il a le droit de faire des passes. Il a le droit de faire des passes de la main. Je savais pas qu'on avait le droit de faire ça au football. Et 0 révision. Pas de VAR. Et me racontez pas vos vies, c'est pas l'épaule, c'est le bras, les gars. Arrêtez vos bêtises. Le deuxième but, t'as Vinicius qui rentre dans Peña. Peña qui a fini en sang. Encore une fois, pas de check. Les 2 buts ont été accordés. Franchement, on se bat pour quoi au final? Donnez-leur la Liga, c'est mieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur que la personne s'ennuie. Quand je pense que Florentino Pérez et les Madrilènes osent parler d'arbitrage, mais tous les matchs, il y a des dingueries en leur faveur. C'est n'importe quoi. 2 buts pour le Real Madrid aujourd'hui. 2 buts qui auraient dû être refusés. En fait, ça choque qui? Ça choque qui, sérieusement? Vinicius qui envoie littéralement son tibia dans le crâne d'Iñaki Peña sur le deuxième but. Ça gêne personne jouer. But accordé pour Bellingham. Bellingham qui nous envoie une passe décisive avec son bras. Magnifique la précision du bras. Heusen peut marquer son but tranquillement, ça ne sera pas revu à la VAR. Vous êtes le Real Madrid. S'il vous plaît les Madrilènes, arrêtez de parler d'arbitrage avec nous. À tous les matchs, il y a des dingueries en votre faveur. Il n'y a pas une fois où vous laissez du répit aux arbitres. Tout le temps, il y a une affaire. Tout le temps. Je me suis dit peut-être ce match, il n'y aura pas de dinguerie. Parce que Florentino Pérez, il a fait des fortes déclarations sur Negreira aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense, ils vont se faire discret sur l'arbitrage. Mais non, ça met des tibias dans le crâne du goal. Même pas sifflé. Ils se cachent même pas. Déclaration ou pas, on va les éteindre. L'arbitrage va nous aider. C'est pas notre problème. S'il vous plaît, les Madrilènes, venez pas me dire je sais pas quoi. Si c'est Rafinha qui fait une passe comme ça, et qu'au final le Barça marque, oh là là, le FC Negreira, la Negreira League que vous auriez sorti, là vous allez faire les choquer en mode, mais y a pas main, mais y a pas faute, on sait déjà, mais vous-même vous savez. Au fond de vous, vous savez, c'est sous vos yeux. On a mission. Tu as respecté ta mission, bravo. Iñaki Peña, tu as respecté ta mission, bravo. Match nul du Real Madrid. Ça commence déjà à poser les genoux à terre, je comprends pas. On apprenait le Xavi Ball. Il finit à genoux contre Elche. Donc il a anticipé, le président, ce match nul et avait fait diversion pour pas qu'on vous voit, mais on vous a vu en fait. Avant de vanner les Madrilènes, j'aimerais d'abord dire à Elche et à son coach Sarabia, merci d'exister. C'est ce genre d'équipe qu'on kiffe en fait, audacieuse. Et puis il te fait même un coaching presque gagnant. Malheureusement, vous faites les cons à encaisser 20 secondes après vous aussi. Bref, Elche a fait son match.
Le Real Madrid, à chaque fois, vous tombez sur des équipes qui ont plus faim que vous. Vous êtes censé être le club le plus grand du monde, le plus titré. Vinicius, c'est quoi ça? Ton entrée, elle a servi à quoi? T'as été égoïste. Retourne faire tes photoshootings. Pourtant, il joue bien avec Rodrigo. Donc, Xabi, on comprend pas. Rodrigo, toi, j'en parle même pas. Laisse tomber. Visiblement, c'est vraiment compliqué quand il n'y a pas de penalty. Hein. Et pourtant, il y avait de l'espace. Hein. Pour Mbappé, il y avait de l'espace, mais il n'y a rien eu. Arda Güler, bon. Mais toi, Courtois, s'il n'y a que 2-2, alors qu'en première mi-temps, ils peuvent gagner 3-0 Elche. Mais on a l'impression de se répéter à chaque fois. Il y en a marre. Et Rancunier n'est pas pressé encore une fois. Plus qu'un point d'avance pour vous. On est nul. Mais on est nul d'une manière. Vous vous rendez même pas compte que j'ai même plus de voix, les gars. Il y a des joueurs qui sont Real Madrid, mais ils savent pas ce qu'ils font Real Madrid. Et avec ça, on peut jamais remporter une Ligue des Champions. On peut jamais remporter un championnat de manière digne. Regardez le match qu'on a fait face à Elche. Au bout de 30 minutes de jeu, les gars, s'il vous plaît. Il a quadrillé qu'une seule frappe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'au Real Madrid, il y a des joueurs comme ça? Au sein du Real Madrid, il y a des individus qui n'ont pas marqué depuis 8 mois. Tranquille, on doit rester calme et on doit les respecter parce qu'ils ont fait quelques bons matchs avant. Il y a des défenseurs qui font que glisser, qui n'ont pas l'âme d'un vrai défenseur agressif, dur. Il y a des latéraux. C'est des latéraux offensifs, tellement offensifs qu'ils sont plus offensifs que les ailiers. Au final, c'est le Real Madrid de Thibaut Courtois. Si Thibaut Courtois, il n'arrive pas à nous arrêter quelques arrêts, on perd probablement à la mi-temps. Et au final, le match, il est foutu. Tout comme face à Liverpool. Liverpool pété, tout ça, ils ont réussi à nous battre, nous, le Real Madrid. Je vous dis, il va falloir se poser réellement les bonnes questions. Surtout que Gonzalo Garcia, il doit rentrer beaucoup plus tôt quand même dans le match. Au vu de la pauvreté quand même offensive. Je reconnais pas certains joueurs. Au milieu de terrain, il y a des individus qui ne méritent pas de jouer au Real Madrid. Ceballos, tu ne dois pas jouer au Real Madrid, je te jure. Tous ceux qui ont milité pour Ceballos, vous êtes des assassins. Vous êtes des meurtriers. Vous êtes mauvais, les gars, vous êtes mauvais. Et Fran Garcia, t'es nul. Voilà, ça c'était gratuit, t'es nul à 1 point. Et nos 2 centraux, vous avez été mauvais aujourd'hui. Pitoyable, que ce soit Asensio ou Eusen. Rodrigo, dans tous les cas, je veux parler de ton cas. Parce que c'est plus possible. Parce que c'est mauvais. Parce que c'est pathétique. Tu ne peux pas participer à un match et faire comme si tu participes. Et attends, je vais trouver, toi. Et en plus, tu te poses sur le banc, t'as aucun remords, t'as aucune culpabilité. Moi, je vais vous dire la vérité sur ce coach. Il est sauvé par 2 trucs cette saison. Il est sauvé par le fait qu'il coach le club le plus avantagé de l'histoire du football qu'est le Real. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le nombre de polémiques qu'il y a depuis le début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Beaucoup de matchs cette saison qui ont été gagnés grâce à des faits d'arbitrage. Et deuxièmement, grâce à toutes les blessures du Barça. Parce qu'on les a vus face à l'Atlético, ils se sont fait gifler. On les a vus face au pire Liverpool, ils se sont fait gifler. Face au Rayo Vallecano, ils n'ont rien pu faire. Et ce soir, ils ont volé Elche. Tout simplement, ils les ont volés. C'était du vol en 4K. Et malheureusement, il s'est sauvé les fesses sur un Barça qui n'est pas en forme. Sur un Barça rempli de blessés. Garcia, Rafinha, Pedri qui se blesse juste après le match parce qu'il était cramé. Lewandowski, Olmo, Yamal pas à 100% sous pubalgie. Enfin bref, mis à part le Barça, tous leurs gros matchs, ils se sont soit fait éclater ou soit ils ont été sauvés par l'arbitrage. Marseille, ils ont été sauvés par l'arbitrage. Juventus, Brahim Diaz devait prendre carton rouge, sauvé encore une fois par l'arbitrage. Sans même parler du fait que quasi chaque match, il change de compo. Rodrigo, Vinicius, on n'arrive même pas à comprendre ce qu'il veut faire d'eux. La meilleure connexion, c'était Arda, Mbappé. Bellingham est de retour, il a fait redescendre Arda plus bas. Et bizarrement, ils sont moins forts. En tout cas, bon courage à toi, Xabi Alonso, pour gérer toute cette merde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nuit. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une équipe qui est plus nulle que le Real de Voleur? Pardon. Donnez-moi une équipe aussi nulle que cela, je n'ai pas compris. Le Real de Voleur, vous êtes des fourriers, vous êtes des nuls, non, vous êtes trop nuls. Je n'ai jamais vu une équipe plus nulle que vous là. Et puis, Elche a pris carton rouge. Elche a pris, vous n'avez pas gagné Elche en moins. C'est-à-dire, Elche, ils sont à 9, vous êtes à 10, vous ne pouvez pas les gagner. C'est quelle équipe nulle ça là? Vous êtes des nuls là, vous êtes des fourriers, les gars. Quand je dis le Real de, vous mettez le Real de voleurs en commentaire, le Real de nuls là, le Real de fourriers. Vous êtes des plaisantés, des vrais fourriers. Vous êtes nuls, super nuls. Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle. Elche a carton rouge. Non, ça fait honte. Ça fait vous là. C'est confirmé. Hein? C'est confirmé. Vous êtes nuls à vie. Nuls. Elche a pris carton rouge. Vous n'êtes pas capable de gagner Elche en moins. Vous, non, ils sont nuls. Et bien, ça qui va venir dire que non, ils sont premiers. Vous allez descendre. Vous allez descendre. Après, vous ne pouvez pas descendre. Vous allez descendre. Bande de nuls là. Bande de fourriers, équipe de merde. Bande de nuls là, bande de fourriers. Vous êtes trop nuls.